bienvenue Yann. Bonsoir à tous. Bonsoir. Comment vas-tu? On se tutoie, hein? Ouais, bien sûr. Je vais très bien, merci de m'inviter, c'est un vrai plaisir de vous rejoindre. Eh ben, écoute, on est très content que tu sois là. Tu as joué face aux Girondins ce samedi, tu es entré en jeu. J'ai prié pour que tu ne marques pas. Et donc, tu es un milieu de terrain, 32 ans. Tu es originaire du bassin bordelais. Tu es de la Teste, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, je suis un pur Girondin. J'ai grandi à la Teste. Supporter des Girondins toute ma jeunesse et encore un peu. Donc, voilà, j'étais bercé au Lilian-Lasland, au Paoletta, aux grandes années bordelaises. Et c'est toujours un club qui me tient à cœur. Ouais. Et tu pouvais pas demander à ce que ce soit pas Ignatenko qui tire le dernier coup franc contre vous, quoi, histoire Allez, ça commence. Allez. Tu as 232 matchs de Ligue 2 à ton actif. Il a joué en Roumanie en plus, Yann. Tu as joué en Roumanie, on en parlera tout à l'heure. 46 matchs de national. Tu vois, Yann, tu connaissais Samuel? Non. Non, mais voilà. Voilà, il est très passionné. incisif. Il est cash. Samuel, il est cash. Voilà. Ouais, et si je peux rebondir juste sur ce qu'il a dit, il y a juste une chose, c'est sûr qu'il faut savoir qu'en Ligue 2, les équipes, quand elles rencontrent Bordeaux, c'est un peu comme les équipes en Ligue 1, quand elles rencontrent le PSG, c'est un match différent. Et ça c'est malheureux pour les Girondins, mais c'est comme ça, quoi. Les équipes, elles ont un surplus de motivation quand elles jouent contre Bordeaux, ou peut-être même Saint-Étienne, mais Saint-Étienne, ils sont mal classés, donc c'est peut-être différent. Mais moi, je vois dans mon équipe, c'est sûr que je n'ai pas ressenti, je ne vais pas dire la même motivation, parce que ce n'est pas vrai, mais c'est un match particulier contre les Girondins. Et ça, c'est un point en plus pour eux, parce que tous les joueurs de Ligue 2, quand ils savent que c'est le match des Girondins, forcément, ils embêtent un peu plus que d'habitude, donc c'est pas facile pour eux. Déjà, comment toi, tu as vécu ce match face aux Girondins samedi? Je sais pas ce que vous avez dit avant, mais pour moi, il y a un peu le match, il est en deux parties. Il y a vraiment deux mi-temps bien distinctes. La première où je nous trouve au-dessus, dans l'impact, dans les duels, on était au-dessus, dans l'intensité qu'on mettait, je trouvais qu'on était au-dessus. Même s'ils avaient peut-être un peu plus le ballon que nous, mais ils n'étaient pas dangereux, ils ne nous posaient pas vraiment de problème. Et puis une deuxième mi-temps où, je sais pas si ça vient de nous, on a baissé un peu le rythme physiquement, ou si eux, ils ont repris un peu de poil de la bête. Après, en première mi-temps, je les ai trouvés aussi un peu pris par l'événement. On sent qu'ils ont une montée à jouer. En première mi-temps, je l'ai vraiment ressenti. Et puis en deuxième mi-temps, je trouvais qu'ils avaient la main mise sur le match. Donc voilà, deux mi-temps bien distinctes, une pour eux, une pour nous. Mais si je suis honnête, ils ont les meilleures occasions et ils peuvent gagner le match. Ils peuvent gagner le match, c'est eux qui ont les deux plus grosses occasions. Donc voilà, je dirais une mi-temps chacun, mais Bordeaux qui a une plus grande chance de gagner le match que nous quand même. C'était quoi les consignes de votre coach, Olivier Chouafny? Je ne sais pas si tu peux les donner, mais c'était quoi? Ça rentre. Il était ciblé, tu vois, des Girondins. Ouais. Pour parler un peu tactique, je ne sais pas si c'est intéressant, mais nous, on avait remarqué que leur milieu excentré, il rentrait vachement dans l'axe et qu'il laissait la place pour les latéraux, notamment Nsimba. Donc nous, notre objectif, c'était de couper, c'était vraiment de former un gros bloc dans l'axe pour qu'ils évitent de trouver des passes entre leurs 6 et les milieux excentrés qui rentraient dans le dos de nos 8. Donc c'était vraiment ça. On l'a bien fait en première mi-temps. Vous voyez que Franck Sergio, il était en difficulté, il n'arrivait pas à trouver des passes vers l'avant. Et puis en deuxième mi-temps, on l'a un peu moins bien fait. Et du coup, ça libérait vachement les couloirs pour Nsimba, qui était... on a tous trouvé que c'était vraiment l'élément, le facteur X de leur équipe. Et Nsimba, c'était vraiment le joueur dangereux qui amenait tout le match du danger dans son couloir. Donc nous, c'était vraiment fermer l'axe pour pas que les milieux excentrés puissent s'exprimer dans l'axe et bloquer Nsimba. Messieurs, je vous laisse la parole. Ouais, au milieu de terrain, on a des gabarits impressionnants. On a Sissoko et Sidibé qui sont à plus de 2 mètres. Balthazar Pierret qui est quelqu'un de très costaud. Ouais, c'est nos qualités. On est une équipe qui est bien en place, qui joue beaucoup les transitions avec des attaquants rapides. C'est sûr que c'est nos qualités. Donc en première mi-temps, on va dire que Bordeaux, avec le peu de mouvement qu'ils instauraient dans le match, ils jouaient un peu sur nos forces parce que dans l'impact, on est bon. Et en deuxième mi-temps, on a un peu perdu le pied physiquement. Je trouvais qu'on n'a pas réussi à rééditer l'impact qu'on a mis en première mi-temps. Donc forcément, des joueurs, eux, ils ont quand même des joueurs techniques. Donc on les a laissés un peu dans le confort et ils ont pu un peu plus s'exprimer. Mais oui, l'analyse est bonne. Physiquement, on est bien en place, on a un bon bloc et après, on joue les transitions. Alors toi, tu as 230 matchs de Ligue 2. C'est quoi les qualités qu'il faut pour... Je ne suis jamais monté, donc j'aimerais bien te répondre, mais je ne peux pas te dire. Ouais, tu as l'expérience quand même, Yann. L'expérience. Non, en Ligue 2, souvent, les équipes... Et c'est ce qui est... moi, je suis un peu supporter des Girondins, donc
En Ligue 2, souvent les équipes qui montent, c'est les meilleures défenses. Et Bordeaux a une très bonne défense. C'est quand même l'un de ses points forts. J'ai trouvé Barbet impressionnant. Même le joueur à côté de lui, j'ai oublié son nom, mais je trouvais que c'était aussi un bon joueur. Bokele solide, et puis l'arrière-gauche qui apporte aussi offensivement, mais qui est solide. Donc Bordeaux, vraiment, moi, pour monter, je me rappelle d'une saison où Reims, ils avaient battu le record de points il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vraiment la défense. Ne pas prendre de but, et puis Bordeaux, ils marqueront toujours un but normalement. Donc vraiment la défense, et ça, c'est un point que Bordeaux a. Donc j'ai envie de dire, maintenant, je suis assez confiant pour qu'ils montent, quoi. Comment vous avez ressenti ce résultat à la fin de ce match? Est-ce que c'était plutôt positif pour vous? Il y avait quand même une espèce de déception de ne pas avoir mis un contre à la fin. On sentait que quand même, malgré tout, même si les Girondins étaient dominants en deuxième mi-temps, on était quand même sur un fil parce qu'ils n'avaient pas réussi quand même à concrétiser. Comment vous avez ressenti, vous, à la fin du match, un peu ce résultat? Nous, avant le match, je pense qu'avant le match, on aurait peut-être signé. Mais moi, par exemple, je suis rentré vers la 80e minute. Le coach, il me dit, en gros, on fait pas les cons, mais on sent qu'on peut aller les piquer. Donc, pendant le match, ouais, vraiment, c'était ça. On est bien en place, mais on sentait que le match, il pouvait quand même tourner des deux côtés. Donc, à la fin du match, c'est un sentiment quand même, quand on est écueilli, qu'on accroche Bordeaux, c'est un sentiment du devoir accompli, mais on sentait qu'on n'était pas si loin que ça. Donc, content parce que voilà, on est écueilli, on se maintient officiellement ce jour-là, on réalise une bonne saison, mais il y a un petit, je ne vais pas dire regret parce que ça aurait été bien payé, mais on sentait qu'il y avait une opportunité de faire un peu plus quand même. Après, Yann, moi j'ai une question par rapport à votre équipe. Est-ce que tu t'attendais à ce que vous fassiez une saison dans la première partie du classement comme ça? Aux alentours de la 8e, 7e place, 9e place, ou est-ce que pour toi c'est plus une surprise ou vraiment tu t'attendais à ce qu'il y ait moyen vraiment que vous arriviez à ce niveau-là cette saison? Non, en toute honnêteté, c'est une surprise. Quand au début de saison, l'année dernière, on se maintient en barrage. Au début de saison, on sait qu'il y a 4 descentes. On sait qu'on a les moyens de se maintenir, mais que ça va être compliqué. Et puis, il y a l'arrivée d'un nouveau coach, Olivier Chouafny, beaucoup de nouveaux joueurs. On a changé l'effectif à plus de 60%. Et puis, voilà, l'arrivée d'un coach hyper ambitieux. Lui, il arrive, il nous dit, les gars, l'objectif, c'est pas le maintien. Donc, toujours viser plus haut pour après, au pire, on se maintiendra. Et puis, on fait un mauvais début de saison. On perd des matchs. On doit être dans les derniers au bout de 5-6 journées, pas beaucoup de points. Et puis, voilà, la mayonnaise prend. Les nouveaux joueurs s'adaptent, etc. On voit qu'on fait des matchs solides, qu'on prend moins de buts. On commence à gagner des matchs. Et puis, au fur et à mesure, voilà. Et puis, je crois que sur les 25 derniers matchs, on doit être 4e. Donc, honnêtement, je pense qu'on a le potentiel même pour être plus haut que ça. Parce que quand je vois les jeunes joueurs qu'on a, les qualités athlétiques qu'on a, ça correspond à ce championnat. Voilà, c'est facile de dire ça, mais il y a beaucoup d'équipes qui vont dire ça. Mais je pense que voilà, si on s'était un peu plus connu ou etc. plus tôt, on aurait pu faire un meilleur championnat encore. Mais celle que je voulais demander à Yann, c'est est-ce que quand vous voyez la compo, pour revenir un peu sur le match, est-ce que quand vous voyez la compo, ça change un peu vos plans, comme il y a plus ou moins un changement de système par rapport au match précédent? Il y a un ou deux joueurs qu'on peut qualifier d'essentiels ou de dangereux sur les matchs d'avant qui ne sont pas présents. Est-ce que vous, ça a changé votre approche ou l'idée, c'était vraiment de faire comme vous avez fait sur la première mi-temps, d'être solide, de mettre en difficulté Bordeaux, de jouer un peu plus haut que les équipes qui affrontent les Girondins d'habitude? Non, vraiment, nous, on a une faculté, on s'adapte jamais à l'adversaire quasiment. Donc, la compo, on la regarde, mais c'est pas ça qui va changer notre système de jeu ou nos principes de jeu. Donc, on a vu qu'il était passé en 4-4-2. Je crois que Guillon, il change un peu de temps en temps, 4-4-2, des fois 4-3-3. On l'a noté, mais c'est pas ça qui a changé nos ambitions. Il y a des entraîneurs qui aiment bien s'adapter à l'adversaire, au système, pour répondre, pour faire des 1 contre 1. Si l'équipe joue en 4-3-3, nous on va jouer en 4-3 pour être un 3 contre 3 au milieu. Mais il y a des entraîneurs qui veulent imposer quelque chose, qui veulent imposer un système. Et donc voilà, nous on est plutôt là-dedans. On essaie d'imposer ce qu'on sait faire de bien, jouer sur nos qualités et vraiment. Après, forcément, quand on sait que Badji joue, on sait que les longs ballons, il est costaud. On sait que sur les centres, il faut être proche de lui parce qu'il peut mettre la tête là où toi, tu ne vas pas mettre le pied. On sait tout ça, mais ça, c'est plus des détails individuels. Mais sur l'aspect global, tactique, ça n'a pas changé grand-chose pour nous. C'est intéressant. Je ne sais pas comment vous bossez avec lui, mais il m'a l'air d'être un coach assez intéressant. Ouais, moi, ce que je trouve qu'il a quand même le plus ramené, c'est l'ambition, quoi. C'est quelqu'un qui, ok, on est Queville, mais on doit regarder tout le monde dans les yeux. Et ça a changé parce que Queville,
l'habitude d'être le club un peu, on est là, on veut pas trop déranger. Lui, il est, non, on est là, on mérite d'être là et on regarde tout le monde dans les yeux. Donc ça, je trouve que c'est la chose quand même qui a le plus changé. Après, d'un point de vue tactique, il a trouvé son système, comme je vous dis, vers la 7 ou 8e journée. On est passé à un 4-3-3. Moi, je le dis en toute franchise parce que ça m'a desservi. C'est le moment où j'ai commencé à moins jouer, mais c'est le moment où l'équipe elle a le mieux tourné. On est passé en 4-3-3 avec des joueurs plus athlétiques, solides. C'est là où on a commencé à faire des résultats. Voilà, comme je vous ai dit, la Ligue 2, c'est bien défendre. On a des joueurs rapides devant, contre-attaquer. Ça a marché. Donc, crédit à lui. C'était un peu tendu, les Bordelais, ou pas forcément? Ça, moi, je l'ai plutôt perçu en première mi-temps, mais du banc. Donc ça, c'est mon avis du banc. En première mi-temps, j'ai senti que le ballon, il pouvait peut-être un peu brûler les pieds. Mais après, j'ai joué des montées. C'est jamais facile de jouer des montées. Après, quand on signe à Bordeaux, le problème, c'est que tu viens pour ça, quoi. Ça doit être un plaisir, tu viens pour ça. Mais c'est pas facile de jouer la montée. On sent qu'ils n'étaient pas très relâchés en première mi-temps. Comment ça se fait que tu n'aies jamais joué à Bordeaux? Ça se fait qu'à 14 ans, il a fallu faire un choix J'étais à Villeneuve-d'Ornon en 14 ans fédéraux et j'avais plusieurs centres de formation, dont Bordeaux, mais à l'époque, Bordeaux, c'était quand même l'un des, on va dire, top 5 français, top 5 clubs français. C'était dur de percer pour les jeunes. C'était quelle année? Je suis parti en 2006, je crois. 2006, d'accord. Ah oui, effectivement. Je suis parti en 2006. Oui. Donc à l'époque, j'avais Sochaux qui sortait beaucoup de jeunes. Donc j'ai préféré partir à Sochaux, mais j'aurais très bien pu jouer au Girondins. D'accord. Mais c'est vrai que l'un des regrets de ma carrière, c'est même le regret de ma carrière, c'est de jamais avoir joué à l'Escure. Parce que j'ai joué du coup au Matmut, mais c'est pas pareil. Bah là, faut te mettre au rugby, quoi. Ouais. Et là, c'est très compliqué, ouais, c'est clair. C'est le seul problème, quoi. C'est ça. Donc ouais, quand j'étais petit, c'était ma mère qui m'emmenait à l'Escure. On allait voir, dans les années de 90, du titre de champion 99, au moment où je parte à Sochaux jusqu'en 2005-2006, on allait au Virage Sud, quoi. C'était vraiment mon club. Et d'avoir joué contre Bordeaux 2 fois, ça t'a fait quelque chose? Ouais, le match aller devant toute la famille, ça restera un très très bon souvenir. Bon, malgré le 4-0, c'est pas grave, c'est anecdotique, mais oui, forcément, ça me fait quelque chose parce que quand on est dans le milieu, après, on suit un peu moins, on est moins supporter, mais ça restera toujours mon club de cœur. Donc oui, ça me fait quelque chose. Et donc après, tu fais centre de formation Sochaux. Ouais, Sochaux. Je suis pas gardé pour signer pro. Ouais, donc après, je vadrouille en Ligue 2, Auxerre, Red Star, Ajaccio, longtemps, Le Mans. Vannes. Vannes, ouais. Et maintenant, Quevilly. Ouais, exactement. Et tu découvres le championnat grec aussi, j'ai vu. Ouais. J'ai fait 2 piges à l'étranger, 6 mois en Grèce et 6 mois en Roumanie. Des expériences intéressantes sur le plan football parce que jouer contre l'Olympiakos, Panathinaikos, j'étais à Bucarest, c'est des trucs intéressants. Après, c'est des pays où il y a des problèmes, c'est pas comme la France, problèmes financiers, etc. C'est pas aussi structuré qu'en France, donc expérience mitigée, on va dire. Et tu as joué contre Alexis Pitou quand tu étais en Roumanie? Il était dans quel club, lui? Constanza, non Constanza, oui. Ouais, sûrement, ouais, j'ai joué à Costanza. Après, il est jeune, lui, il a quoi? Il a 20 ans, oui. il est jeune, non? Il est jeune. 21. 21, ouais. Donc 19 ans à l'époque, ouais. Mais il a commencé à 16 ans sa carrière pro, je crois. Je crois si je dis pas de bêtises. Ok. Mais là-bas, je sais que c'est un bon centre de formation. Je crois, il me semble que c'est le club d'Adji, non? Oui, exact. C'est ça. Ouais. Ils sont réputés là-bas pour les jeunes. Apparemment, ça joue bien au ballon. Ouais. Beau parcours. Hein. C'est un parcours honnête. Ouais. Tu as fait plus de 250 matchs en pro. Hein. C'est énorme. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir à l'étranger? Est-ce que tu avais senti qu'en France, il y avait un plafond pour toi ou c'était vraiment que tu voulais découvrir quelque chose de… Ah non. Moi, quand je pars à l'étranger, c'est que je suis en fin de contrat en France et que j'ai pas de travail ici, sinon je serais resté en France. Je pars en Grèce. Je résilie mon contrat avec Auxerre parce que ça se passe mal avec l'entraîneur. Donc, je me retrouve au mois de janvier, faut jouer, donc je pars là-bas. Et la deuxième expérience en Roumanie, c'est l'année du Covid, on descend avec Le Mans. Donc, je me retrouve au chômage et je veux pas aller au début en Roumanie, mais j'y vais parce que faut bosser. Mais non, je vais pas dire je voulais voir du pays. Non, je suis parti parce que à ce moment-là, j'étais au chômage.
Et j'ai vu, Yann, tu étais très engagé. J'ai vu aussi, tu étais délégué syndical, si je dis pas de bêtises, il y a 2 ans. Tu es très engagé aussi à ce niveau-là. Est-ce que pour toi, qui pour le coup, qui a connu cette carrière où tu as pu voir l'étranger, tu as pu voir la Ligue 2, la nationale, c'est important aujourd'hui de structurer encore plus ce métier de footballeur? C'est vrai que on parle souvent des mecs qui gagnent des millions, mais il y a aussi des mecs qui, bon, vous gagnez bien votre vie, bien sûr, par rapport, on va dire, à la classe moyenne, mais c'est aussi, c'est un métier qui dure 15 ans et qui vous permettra pas forcément d'en vivre toute votre vie. Donc, est-ce que tu as aussi envie qu'en France, même si on est censé être un pays plutôt avancé, on soit aussi un peu mieux organisé au niveau du football et surtout des footballeurs, des professionnels? Ouais, j'aime bien ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des salaires des footballeurs, mais en Ligue 1, ils sont très bien payés. La Ligue 2, on est bien payé, c'est sûr. Mais comme tu dis, moi, dans 2, 3 ans, 4 ans, j'arrête le foot, je vais aller bosser, quoi. Ouais, tu vas Donc, bosser. ouais, exactement. Donc, on parle beaucoup du haut de la pyramide, mais il y a énormément de footballeurs qui sont, je vais pas, bon, il y en a dans la précarité, mais qui sont, voilà, qui sont des gens normaux. Et c'est vrai que ça serait intéressant de parler un peu plus d'eux, parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de joueurs. Sur l'échelle du nombre de footballeurs qu'il y a en France, il y en a peu qui gagnent des millions. Donc oui, ça me tient à cœur tout ça. Je suis délégué UNFP, délégué du personnel dans mon club. Ouais, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Et puis aider les plus jeunes à comprendre. Moi, je suis pas conseiller financier, mais un peu discuter de tout ça, de la vie, du futur, se former pour la suite, etc. Je trouve que c'est des choses importantes. Et malheureusement, dans le foot, on leur en parle pas assez. Comme moi, on m'en a pas assez parlé. Parce qu'on fait miroiter à tous les jeunes qui vont gagner des millions, qui vont faire des grandes carrières dans les plus grands clubs. Il y en aura certainement, mais peu. Donc, c'est des choses, des sujets importants qui me tiennent à cœur. Bah, le problème, c'est que maintenant, les mecs, j'ai l'impression que les réseaux sociaux et tout, ça a pris une telle ampleur que c'est important de montrer qu'on a une belle vie, qu'on a de l'argent, etc., qu'on a une belle voiture, mais ça, tu peux te le permettre quand tu gagnes des millions, c'est ton quotidien, ok. Mais quand tu es un simple joueur de Ligue 2, que tu joues à QRM ou à Rodez, c'est pas vrai, c'est pas ça ta vie. Donc, en fait, le problème, c'est que ces choses-là, ça leur crée des frustrations dans leur tête et c'est des gens qui vont finir malheureux si on leur dit pas la vérité. Justement, tu as beaucoup évolué en Ligue 2 et là, tu es dans un club comme QRM qui se développe, je pense. Est-ce que le côté proximité, justement, et être dans la vie réelle, entre guillemets, et pas dans des clubs énormes avec énormément de moyens et être plus proche des gens, tu vois, par exemple, c'est tout bête, mais on peut t'avoir aujourd'hui. Ça a été très simple avec le service com de ton club, qui est un club de Ligue 2 qui se développe. Et qu'on remercie. Hein, et qu'on remercie. Top. Mais je trouve que des fois, ça se perd dans la proximité avec le public, tu vois, ces liens. Ouais, au Girondin, par exemple, ça s'est coupé énormément d'années, pour tout te dire, Yann. Nous, on l'a vécu avec l'arrivée des Américains, même un peu avant, ça commençait déjà à avoir du décalage. Et je trouve que ce lien avec le public, quelque part, l'échange, ben, il était de plus en plus difficile. Et on avait l'impression tu vois, d'avoir un lien qui se distendait, quoi. Est-ce que dans des clubs comme QRM ou d'autres clubs que tu as eu l'occasion d'avoir en Ligue 2 ou à l'étranger, et notamment cet exemple de QRM, est-ce que ce côté proximité, il est bénéfique pour vous en tant que joueur? Vous avez accès au rayon ou les entraînements ils sont à huis clos là-bas? Non, on a accès que quand c'est ouvert au public. Voilà, d'accord. Une fois par semaine. Là, c'était cet après-midi. Oui. Ok. Bah ouais, comme tu dis, je vois une vraie différence. Nous, les entraînements à huis clos, ça n'existe pas. C'est-à-dire que les gens, ils viennent, ils nous appellent par nos prénoms. Tous les jours, on voit les mêmes personnes. Il y a des gens, par exemple, je prends l'exemple, on a un photographe à la retraite. Il rentre dans les vestiaires avec nous avant l'entraînement. C'est devenu un peu la mascotte du club. C'est vraiment la bonne franquette, quoi. C'est un club professionnel, oui. On veut gagner des matchs, oui, mais c'est vachement familial. Ça n'a rien à voir. Par exemple, j'ai joué au Auxerre. C'est pas les Girondins, mais c'est quand même un club un peu plus historique que QRM. Ça manquait de respect à QRM. Ben, ça se rapprochait peut-être un peu plus de Bordeaux. Et dans les clubs plus familiales, oui, les gens, ils ont beaucoup plus accès à nous. Bah, moi, ça me correspond un peu plus. Parce que je suis du Sud-Ouest, je suis un bon vivant, etc. Mais ouais, je trouve que c'est vachement important. Et puis, ça permet aux joueurs de garder les pieds sur terre, de ne pas se sentir inaccessible, etc. Non. Ici, on te fait comprendre que les supporters, ils sont importants, ils viennent, tout le monde est le bienvenu. Et ouais, c'est vachement important. Et c'est dommage parce que même les entraînements à huis clos, pour aller plus loin et tout,
début de semaine et tout, ça n'a pas grand intérêt, quoi. Après, les clubs, j'ai l'impression, ces dernières années, ils contrôlent vachement leur communication, quoi. C'est vraiment, c'est devenu un truc de fou, quoi. Comme dans la société, on peut dire de moins en moins de choses, etc. Ils ont peur du moindre truc, ils contrôlent vachement tout. C'est devenu hyper strict, hyper carré, les clubs de foot. C'est pas tabou, hein. Tu es en fin de contrat, non, je crois, avec Ouais, je suis en fin de contrat. Ouais, je suis en fin de contrat. Et tu sais ce que tu vas faire la saison prochaine? Pas du tout. Pas encore? Pas du tout. D'accord. Non. On verra. Oh, ben bien. Je souhaite aux Girondins de monter en Ligue 1 et de recruter, je sais pas qui, mais un grand joueur qui redonne vie à ce club, quoi. Là qui le remette à sa place, quoi. Parce que Bordeaux, on a tous connu, c'était dans les top 4 chaque année en Ligue 1. Donc moi, je souhaite que ça aux Girondins. Plus peur, Metz ou Bordeaux, et qui va monter Metz ou Bordeaux? Alors, en toute objectivité, je suis supporter des Girondins, mais Metz m'a plus impressionné. Et je pense que Bordeaux va monter parce que je pense qu'ils vont gagner leurs 3 derniers matchs. Parce que Laval joue sa peau, mais je pense pas que Bordeaux peut laisser des points à Laval. Voilà, je pense qu'ils vont gagner leurs 3 derniers matchs. Mais si je suis honnête, et ça me fait mal de le dire, Metz, sur la double confrontation, notamment là-bas à l'aller où on avait vachement souffert, ils m'ont impressionné. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont de plus selon toi? Athlétiquement, physiquement. Ouais, parce qu'ils ont des joueurs très athlétiques, je trouve, pour la Ligue 2. Où ça va vite, c'est assez puissant. Et nous, je trouve qu'on a des individualités qui sont peut-être meilleures sur certains postes, mais peut-être pas aussi bons que ça en plus collectivement, malheureusement pour nous. Et je trouve qu'à côté de ça, eux, ils ont... Bordeaux, j'ai trouvé que Bordeaux, ils avaient des individualités. Si Bordeaux, tu les laisses jouer, tu les regardes jouer, si les joueurs, ils ont du temps, voilà, le football, Bordeaux, ils sont très forts. Après, si, comme en première mi-temps, tu leur rentres dedans, etc., je les ai trouvés un peu plus en difficulté. Alors que Metz, ils nous ont quand même imposé un rythme, une intensité physique qui était pas facile à suivre. Parce que je trouve que cette année, on a des bons joueurs en Ligue 2. Moi, je trouve qu'il y a individuellement des Mikotadze, des Maja, des Mwanga, des Richardson. Je trouve que c'est des joueurs quand même qui ont largement un niveau Ligue 1, quoi. Je sais pas ce que tu en as pensé, lequel tu as le plus. J'aime beaucoup Richardson. J'aime énormément Richardson du Havre. Associé avec Lécal, je trouve que Lécal, j'aime beaucoup, un peu dans un style à la Bousquette, régulateur. Il fait pas de vagues, mais super intéressant. Richardson, il m'a marqué parce qu'en plus, on a fait plusieurs matchs amicaux contre eux, vraiment bons. À Metz, Mikotadze, faut pas lui laisser 2 mètres, quoi, parce que le mec, il se met en position de frappe direct. Mikotadze est très fort. J'ai bien aimé Barbet, vraiment. Barbet, j'ai trouvé que c'était un patron. Que ça soit dans les duels, même dans la parole, j'ai vraiment trouvé qu'à chaque fois, il ramenait tout le monde avec lui. Et puis sa relance, elle est bonne. Barbet, j'ai vraiment aimé. Le petit Nsimba aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était vraiment le joueur c'était le facteur X de leur équipe. Voilà, individuellement, il y a des très bons joueurs en Ligue 2. Mais c'est tous les ans pareil. Tous les ans, il y a 1 ou 2 joueurs qui sont en Ligue 2. Après, moi, j'ai joué avec Ntep, par exemple, à l'époque, à Auxerre, après, il a explosé. Tous les ans, en Ligue 2, il y a 2-3 pépites. Et Richardson, je mettrais ce joueur en numéro 1. Nous, on te souhaite une belle fin de saison avec URM, Yann. Merci. Et puis, croisons les doigts pour que Bordeaux monte. Voilà, c'est ça. Croisons les doigts. On veut tous que ça monte, toi. Nous, on veut tous qu'on monte. Moi aussi. Allez, salut, à très vite. Bonne soirée. Bonne saison à toi. Au revoir. Merci.